Très bien. Faites attention. Il y avait une tache dessus la dernière fois. Soyez vigilants. Astiquez-moi ce lustre parfaitement. Oui, madame. Je tiens à ce qu'il brille de 1000 feux. Êtes-vous sûr de les avoir bien comptés? Laissez tout ça, allez voir par là-bas, je vous prie. Il y a beaucoup à faire. Vidya, ma fille. Demande à Chinou d'aller au marché, s'il te plaît. Oui, mère, j'y vais. Tante Emma? Eh bien, maman, que t'est-il arrivé? C'est douloureux, Emma. Oui. Emma? Mais comment est-ce que tu t'es fait mal? Doucement. Mais que t'est-il arrivé, tante Emma? Ne me le demande pas, ma fille. J'ai vraiment beaucoup de malchance. Hier soir, j'ai glissé et je suis tombée par terre. Dites-moi, Ouma, est-ce qu'on peut vous aider à quelque chose? Oui. Eh bien, Emma, comment pourrais-tu nous aider dans ton état? Maman, s'il te plaît, va te reposer. Vas-y. Je pense qu'elle a raison. Non, 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 non. Cela ne nous embête pas du tout, vous savez. Oui, bien sûr, nous allons allez. vous aider. Allez. Attention, ne Doucement, tombe pas. doucement. Allez, pousse-toi, Chalou. Faites attention. Tiens ça. N'appuie pas si fort. Doucement. Lydia. Il est presque 17 h, tu vas devoir y aller. Vidya? Tante Gayatri a bien fait de t'envoyer au salon de beauté. Il était important que, pour la vénération, tu corriges tes imperfections. Je veux dire, t'embellir. Donc j'ai pensé que ce serait mieux si je t'offrais quelques saris et aussi quelques bijoux. Allez, suis-moi. À quoi penses-tu, Vidya? Cindy... Eh bien, Cindy, je voulais... Dépêche-toi. Plus vite on sera parti, plus vite on sera rentré. Car à notre retour, nous aurons beaucoup de choses à faire. Allons-y, Vidya. Oui, je trouve que tu as parfaitement raison. Tu sais, je pense que je vais vous accompagner finalement. Car j'ai des emplettes à faire. Ça vous va? Attendez-moi, je me change et je reviens tout de suite. Oui, oui. Vas-y, tante Gayatri. Nous allons patienter ici. Si Vidya arrive encore à s'échapper aujourd'hui, je parviendrai quand même à la retracer grâce à cet émetteur. Balouante, Oui, j'ai réussi à intégrer l'émetteur dans le portable de Vidya. c'est bon, ça marche. C'est parfait. Cindy, en fait, je voulais juste m'assurer si t'étais prête. Allez, on y va maintenant? Oui, c'est bon, allons-y. Rien de spécial. Qu'est-ce que t'en penses? Vidya, comment est-ce que tu le trouves? Vidya? Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Alors, est-ce que ces saris te plaisent? Oui, je trouve qu'ils sont très beaux, surtout celui-là. Il est magnifique. Puisque t'es de Bénarès, allez, on va te trouver des saris bien de chez toi. Dites-moi, Oui? vous avez sûrement des saris de Bénarès ici? Oui? Pouvez-vous nous montrer le sari bleu qui est là?
Sindhura. Oui. Ces saris sont jolis, mais... Regarde par là-bas. Allons-y. On peut voir celui-là? Tu as fait exactement ce que je voulais, Vidya. Tu t'es échappée. Mais je vais quand même réussir à te retracer. Tu es déjà prise au piège. Prenez ceci, madame. Elle est où, la personne qui était avec vous à l'instant? Vidya... Ma tante? Où est allée Vidya? Ah oui, c'est vrai. Mais où elle est partie? Elle était là il y a une minute. Elle est sans doute dans le magasin d'à côté, pour voir d'autres saris. Je reviens, je vais la chercher. Sindhura, il nous reste encore plein de choses à acheter. Tu sais, Vidya n'est plus une enfant, à qui il faut tenir la main. Et elle ne peut pas se perdre, ma tante. Et surtout pas aujourd'hui. Hmm? Ce n'est rien. Je vais essayer de la retrouver. Tu peux continuer à regarder. Mettez tout ça de côté, je reviens. Balwant, Oui, est-ce que t'as pu retracer Vidya? Où est-ce qu'elle se trouve? elle est encore au centre commercial, madame. Mais on dirait qu'elle s'est arrêtée quelque part. Au centre commercial? Mais où est passée cette idiote de Vidya? Tu peux toujours chercher, Sindhura. Tu ne pourras jamais savoir où Vidya est partie. J'ai encore eu des doutes sur toi lorsque je t'ai vu en train de manipuler le téléphone de Vidya dans sa chambre. C'est à ce moment-là que j'ai su que tu avais en tête de piéger Vidya à nouveau. Alors, dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai réussi à récupérer le téléphone portable de Vidya, afin que tu ne puisses pas suivre la piste de Vidya comme tu l'avais prévu. Même si tu essayes par tous les moyens de la piéger, je ne te permettrai jamais de découvrir le petit secret que nous cachons, Vidya et moi. Impossible de retracer Vidya. Où peut-elle être si pas ici? Le téléphone de Vidya est avec tante Gayatri. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que tante Gayatri est en train de jouer à un double jeu? J'ai retrouvé le téléphone de Vidya sur le comptoir. Elle a dû oublier de le prendre, alors je l'ai gardé. Est-ce que tu as pu la retrouver? Non. Je voulais la joindre sur son téléphone. Mais je constate que c'est toi qui l'as. Je n'arrive pas à comprendre cette fille. Ah, tu sais quoi? J'ai choisi celui-ci, celui-ci et celui-là. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que... Tante Gayatri ne savait pas où se trouvait Vidya. Mais elle était en train de l'aider. Et grâce à cet émetteur, j'aurais pu retracer Vidya. Mais il se trouve que c'est tante Gayatri qui avait gardé son portable. Est-ce que tante Gayatri serait... Je vais devoir garder un œil sur elle. Tante Gayatri,
Je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il ne manque rien. Mais où est-ce que t'étais passé? Nous t'avons attendu pendant un long moment, tu sais. Et je disais à Sindora que tu étais sûrement déjà rentrée à la maison. En plus, tu as oublié ton téléphone sur le comptoir du magasin. Heureusement que je l'ai trouvé. Oui, en fait, je me suis complètement perdue dans le centre commercial. Tu t'es perdu? Où ça? Nous t'avons cherché partout, Vidya. Tu sais, Cindy, moi aussi je vous ai cherché partout là-bas. Et comme par hasard, j'ai pu retrouver ce magasin de sari. Et la vendeuse m'a dit que vous étiez déjà parti depuis un moment. Alors, j'ai décidé de rentrer à la maison. Ça va, Vidya. Le centre est tellement grand que n'importe qui s'y perdrait. Quoi qu'il en soit, nous avons acheté Emmett et Sari de côté. Prends-les. Oui. Gayatri, Oui, Uma? les préparatifs sont-ils terminés? Oui, en fait, le pandit procédera à la purification de la cuisine. Parce qu'ensuite, il devra y installer un fourneau. Avant de faire cette prière, le pandit répand l'eau sacrée du Gange afin de purifier toute la cuisine. À partir de maintenant, personne ne consommera de la nourriture non végétarienne et l'alcool est formellement interdit. Il faut surtout nous assurer à ce qu'il soit complètement banni de la cuisine. Alors je vous remercie de faire très attention. Si jamais ces règles ne sont pas respectées, alors la vénération serait impure et je devrais prendre des mesures appropriées. Cette vénération a été commencée par mon frère et je voudrais perpétuer la tradition. C'est pour ça que je vous demande à tous de veiller strictement à ce que ces règles soient respectées afin que tout se déroule bien pendant le culte. Cette vénération est en l'honneur de Sagar et nous devons tous garder cela en tête. Tante Gayatri, je ferai en sorte de mettre des bâtons dans les roues de Vidya. Et comme tu disais, il faudra prendre les mesures appropriées. Le compte à rebours a déjà commencé. Mawa, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? Non, ce n'est rien. Comment peux-tu dire que ce n'est rien? Il doit sûrement y avoir une raison. Tu peux m'en parler, tu sais? Qu'est-ce que je peux te dire de plus, Arch? Tu es déjà au courant de tout. Tu sais que dans ma vie, je n'ai connu que des déceptions amoureuses. Même si je refuse de ressasser mon passé douloureux, je n'ai plus du tout confiance en l'avenir. Il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir. Comment peux-tu dire ça, Mawa? Pourtant, je vois qu'il y a du bonheur dans ton destin. Depuis quand sais-tu lire dans les mains? Mais depuis toujours. Tu sais, lorsque je suis parti de chez moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et lire les lignes de la main en est une. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Mawa, je vois, et c'est très clair, qu'il y aura beaucoup d'amour et de bonheur pour le reste de ta vie. Beaucoup de bonheur, et tu en seras comblé. Du bonheur? Du bonheur dans cette vie de solitaire? Solitaire? Non, 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 non. Tu ne seras pas seul, il y aura quelqu'un dans ta vie, tu verras. C'est vrai? Oui, bien sûr. Dis-moi, est-ce que tu vois autre chose? Oui, je vais te dire. Regarde. Tu vois celle qui est au milieu? C'est celle qu'on appelle la ligne du cœur.
ça. Ça suffit, Bharat. Qu'est-ce que je viens juste de te dire? Qu'il fallait être propre avant d'entrer dans la cuisine. Tu as vu dans quel état tu es? Tu transpires de la tête aux pieds. Allez, va-t'en d'ici tout de suite. Et ne reviens pas dans la cuisine tant que tu ne seras pas propre. Allez dehors. Désolée. Désolée. Allez, viens. Tante Gayatri? Je vois que tu travailles très dur. Ça ne doit pas être évident de veiller à ce que tout se passe bien. Est-ce que tu es sûre qu'il n'y aura pas d'erreur? Sindora, écoute, tant que je serai là, je ne laisserai rien se produire. Je viens de gronder ton fils, il ne reviendra plus, sois-en sûr. Et en ce qui concerne les autres, ils savent très bien ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Oui, ma tante, mais malheureusement, il y a certaines personnes ici qui commettent des bêtises délibérément. Et après avoir commis des erreurs, elles ne font que présenter des excuses auprès des aînés de la maison. Et elles parviennent à se faire pardonner. Je suis sûre que tu pourras leur pardonner. Non, je ne pourrai tolérer aucune erreur de qui que ce soit cette fois. Si une personne ici ne respecte pas les règles, que je vous ai clairement expliqué à tous ce matin, alors tu peux être sûr que je ne pourrai jamais lui pardonner. C'est ça, ma tante. Aujourd'hui, nous verrons si t'en es vraiment capable. Attends, je vais t'aider, Vidya. Tiens, et c'est pour la vénération. Apporte ça à la cuisine. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux juste vérifier si nous avons bien reçu tout ce qu'il faut. Vidya, puisque je te dis que tout y est, pourquoi est-ce qu'il te faut toujours trop en faire? Je te garantis que ce n'est pas du tout la peine de vérifier. Allez, apporte tout ça. Vidya, donne-moi ça. Je vais le faire pour toi. Chinu, tante Gayatri a donné des consignes. Qu'on ne peut entrer dans la cuisine que si on est parfaitement propre. Je vois que tes mains ne sont pas très nettes. Oui. C'est vrai, il y a un peu de boue. Tu vois, seules les personnes qui ont les mains propres pourront toucher aux offrandes. Vidya, vas-y, fais ce que je t'ai dit. Oui, je vais le faire. Alors, est-ce qu'on a tout reçu? Donnez-les-moi, je vais tout vérifier. Tante Gayatri, tu es là? J'avais justement un message pour toi. Il y a un appel pour toi. Un appel? Comment ça? C'est dans ta chambre. Dépêche-toi. Vidya, Hein? Tu y vas? Qu'est-ce que t'attends? Oui, Cindy, j'y vais. Sindora? Qui a appelé? Personne n'a appelé. Je le savais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends et tu verras, ma tante. Je voulais m'assurer que notre chère Vidya fasse bien son travail. Je veux simplement savoir comment tu réagiras, tante Gayatri. Panditji, voilà. J'ai des choses à vous remettre. Qu'est-ce que vous avez apporté? En fait, ce sont les offrandes pour la vénération. Il y a des noix de cajou et tout ce dont vous allez avoir besoin. Veuillez vérifier, s'il vous plaît. Oui, Madame Vidya. Et le reste est dans le panier. Merci, Madame. Parfait. D'accord. Eh bien... Mes respects, Sindora. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je suis dans cet état parce que j'étais à ton service. Mais ce n'est rien. Je suis prête à y laisser ma vie pour te venir en aide, tu sais. Ne t'inquiète pas pour moi.
En l'honneur de cette occasion spéciale, j'ai tenu à ce que toute la famille soit présente. Le pandit a commencé le rituel comme vous le voyez. Est-ce que vous avez tous les mains très propres? Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Tout est gâché maintenant. Qui a apporté ces œufs? C'est elle, madame. Moi Il est vrai que j'ai apporté le panier dans la cuisine. Mais la personne qui me l'a remis m'a dit que ce n'était que les offrandes. Qui est-ce qui t'a dit ça, Vidya? C'est Cindy qui me l'a dit. Tais-toi, Vidya. Est-ce que tu en es sûre? Quand, Vidya? Tu passes ton temps à toujours vouloir blâmer les autres. Mais pour qui tu te prends? Je t'avais demandé d'apporter le panier d'offrandes à la cuisine, mais cela ne t'a pas traversé l'esprit qu'il fallait tout vérifier? C'est ce que je voulais faire, Cindy. Mais tu m'as dit que ce n'était pas la peine. Quoi? Tu m'as assuré que tout ce qu'il nous fallait était dans le panier. Pourquoi est-ce que tu mens? Je t'ai seulement demandé d'apporter le panier à la... Chinou, tu étais là, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'as entendu dire une chose pareille à Vidya? Cindy, je suis arrivé et puis je suis parti. Alors je ne sais pas... Chinou, est-ce que tu m'as bien entendu dire une telle chose à Vidya? Oui ou non? J'ai seulement vu le panier d'offrandes dans les mains de Vidya. Et je l'ai vu la porter à la cuisine, c'est tout. Tante Gayatri, tu as entendu. C'est Vidya qui a apporté ce panier personnellement à la cuisine. Maintenant, elle me fait porter le chapeau. C'est parfait. Tante Gayatri, moi je dis que Vidya a fait tout ça pour gâcher cette vénération. Elle n'avait que ça en tête. Cindy, mais pourquoi est-ce que je voudrais tout gâcher? Pourquoi l'aurais-je fait intentionnellement? S'il vous plaît, vous devez absolument me croire. Tante Gayatri, à toi de décider. Je sais combien tu t'es démenée pour organiser cette vénération. Et voilà que tout est gâché. À toi de décider. Il se peut que Sindura soit en train de me mettre à l'épreuve. Je sais parfaitement qui a mis ses œufs dans ce panier, Sindura. Je me rends bien compte que c'est toi qui es derrière tout ça. Et je comprends parfaitement à quoi tu veux en venir aujourd'hui. Je sais lire dans tes pensées. D'accord. Tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Je vais maintenant savoir qui de nous deux tu vas soutenir. Est-ce que ce sera moi ou alors ce sera Vidya? Vidya, s'il te plaît, pardonne-moi, ma fille. C'est avec le cœur lourd que j'ai dû te gifler. Il fallait que je prouve à Sindura que je ne suis pas de ton côté, afin qu'elle arrête de douter de moi. C'était malheureusement nécessaire, ma fille. Depuis le début, je ne cesse de répéter à tout le monde qu'il y a des règles à respecter pour cette vénération importante, Vidya. Tu ne pouvais donc pas faire ton travail correctement comme on te l'a demandé? Tout le monde ici était au courant de l'importance de cette vénération, mais toi, tu as osé apporter des œufs dans la cuisine pour tout gâcher? Cela devait arriver, tante Gayatri. Elle n'a cessé de se comporter ainsi depuis son arrivée. Lorsque j'avais organisé la vénération pour Aniket, elle s'est acharnée à tout gâcher. Et maintenant qu'on a organisé une vénération pour le bien-être de Sagar, tu vois, elle n'arrive même pas à le supporter. Qui d'autre à part moi souhaiterait le meilleur pour son mari? Arrête, Vidya. Tu n'as pas besoin de faire tout ce cinéma. Tu n'as cessé de dire que Sagar compte beaucoup pour toi, mais je me rends compte que ce n'est que mensonge. Mais, regarde,
Après ce que t'as fait aujourd'hui, tu peux être sûr que plus personne dans cette maison ne te fera confiance. Cette vénération a été organisée pour mon frère, et maintenant il est de mon devoir de m'assurer à ce qu'elle ait lieu comme prévu. Et quiconque ici tenterait de perturber cette cérémonie, tu peux être certaine que je ne le permettrai pas. Pas seulement moi, mais aucun autre membre de notre famille n'accepterait qu'une personne malveillante vienne saboter l'organisation de la cérémonie. Tante Gayatri s'est donné tant de mal depuis ce matin. Tu ne pourras pas assister à la vénération. Cindy? Mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, Sagar, Vidya devra rester enfermée dans sa chambre pendant toute la durée de la cérémonie. Il est hors de question que je lui permette d'y participer après ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Que Vidya reste cloîtrée dans sa chambre pour une petite erreur? Ce n'est pas correct. Je n'ai jamais dit que Vidya allait rester cloîtrée dans sa chambre pour toujours, Sagar. Ce n'est que pour un jour, tu sais. Je veux que tout se passe bien. Parce que Vidya ne fait que commettre des bêtises, encore et encore, sans même s'en rendre compte. Et si, jamais, elle s'avisait de recommencer, Cindy Vidya a commis cette erreur sans le savoir. Et je peux te garantir qu'elle fera beaucoup plus attention à partir de maintenant. Oui, Sindhura, oublie tout ça. belle maman, ce n'est pas une si mince affaire. Car cette vénération a été organisée pour Sagar. Tante Gayatri, qu'est-ce que t'en penses? Je peux t'assurer, Sindhura, que je surveillerai Vidya de très près maintenant. Je ne la laisserai plus commettre de telles erreurs. Tu la surveilleras. Mais c'est ce que tu fais depuis ton arrivée ici. Et tu as été on ne peut plus strict. Mais que s'est-il passé? Comment les œufs ont atterri ici? Désolée, ma tante. Je ne peux pas autoriser Vidya à assister à la prière. C'est hors de question. Sindhura, écoute-moi. Nous... Essaie de comprendre. Est-ce que tu crois que je fais ça pour mon propre plaisir? Si je suis en train de renvoyer Vidya dans sa chambre, c'est seulement parce que je ne souhaite que le bonheur de Sagar. Et je veux être sûre que cette vénération se déroule dans de bonnes conditions. Mais si vous pensez que je suis en train d'exagérer, alors parfait. Que Vidya y assiste. Mais dans ce cas, c'est moi qui m'en vais, car je ne peux pas supporter de voir tout ça se passer sous mes yeux. Ah! Je comprends pourquoi personne ici ne dit rien. Très bien. Faites comme bon vous semble. Moi, je m'en vais. Attends, Cindy. La cérémonie ne peut se faire sans toi. Je savais bien, Sagar, que tu allais m'empêcher de partir. Qui assistera à la vénération, c'est Vidya? Ou moi? Va dans ta chambre, Vidya. Sagar, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je vous demande à tous de me croire. Va-t'en. Je vous jure que je n'ai absolument rien fait. Sagar, crois-moi. Tu vas rester ici. Jusqu'à ce que Sagar se décide à te chasser de cette chambre. Et finalement hors de cette maison. Il ne va jamais me chasser d'ici. Jamais de la vie. Laisse-moi plutôt me charger de ça. Tout comme je viens de le persuader de ne pas te permettre d'assister à la vénération. Tu sais quoi? J'arriverai à obliger Sagar à t'expulser hors de nos vies. Ça arrivera tellement vite que tu n'arriveras même pas à t'en rendre compte, Vidya. Tu verras. Ça va se passer aujourd'hui. Vidya.
rien fait. Je le jure. Je n'ai rien fait du tout, ma tante. Je sais bien, Vidia. Pardonne-moi, s'il te plaît. Vidia, j'ai dû te gifler devant toute la famille. Malheureusement, je n'avais pas d'autre choix, ma fille. Si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, cela aurait renforcé les doutes que Sindora a à mon sujet. Pardonne-moi, je t'en supplie, ma fille. Je m'excuse de t'avoir frappée et humiliée devant tout le monde. Je ne me plains pas du fait que vous m'ayez giflé devant tout le monde. C'est surtout de Sindora dont j'ai peur. Elle n'arrête pas de pourrir l'esprit de Sagar à propos de moi chaque jour, et lui, il ne fait que l'écouter. Que vais-je faire? Je le sais. Mais tu sais quoi, ma fille? C'est de ma faute. Malheureusement, je n'ai pas su deviner ce que Sindora était en train de mijoter. Si seulement j'avais pu pressentir qu'elle allait faire une telle chose, je me serais préparée à l'avance, mais... j'ai lamentablement échoué. Ce n'est pas grave. Elle a gagné cette bataille, c'est vrai. Alors qu'elle en profite. Par contre, nous allons gagner la guerre. Tu verras. Dieu lui est toujours bienveillant à notre égard. Et il nous aidera à faire triompher la vérité. Sagar obéit aux ordres de Sindora, n'est-ce pas? Très bien, qu'il continue à le faire. Mais je peux te faire la promesse. Je te fais le serment qu'à la fin, Sagar t'appartiendra pour toujours, Vidia. Est-ce que tu me fais confiance? Cependant, ma tante, nous devons continuer, nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais vous savez quoi, ma tante? Il va falloir que j'aille à mon rendez-vous quotidien. Tu vas quand même y aller? Non, Vidia. Il est hors de question que tu ailles à ton rendez-vous, c'est impossible aujourd'hui. Sindora cherche à te discréditer par tous les moyens. Si elle se rend compte que tu es partie de la maison, cela lui donnera l'occasion de faire un autre scandale. Non, ma tante. Quoi qu'il arrive, je n'y renoncerai pas. Vidia, ma fille. C'est bien vous qui m'aviez dit, ma tante, que je ne devais pas baisser les bras et que je n'ai pas du tout le droit d'abandonner. Car les efforts que je fais en ce moment m'ont redonné de l'espoir pour l'avenir. Et je ne peux pas abandonner en si bon chemin. Il se peut que ce soit le dernier jour. Chalou, pose ceci. Qu'y a-t-il, Gayatri? Je t'assure que ce n'est rien, Uma. J'ai complètement oublié de prendre mes médicaments. Je vais les prendre et je reviens. Ne te dérange surtout pas. Reste assise. Je vais envoyer quelqu'un aller les chercher. Non, ne t'inquiète pas, je vais le faire moi-même. Je reviens vite. Chalou, tu t'en occupes, d'accord? Il va bientôt être 17 h. C'est à cette heure que Vidia sort ces derniers temps. Je suis certaine qu'elle fera tout pour sortir aujourd'hui. Si jamais elle osait le faire, alors... Tante Gayatri? Oui, ma fille, dis-moi. Dis, tu vas voir Vidia dans sa chambre? Pas du tout. Je me rends seulement dans ma chambre parce que j'ai oublié de prendre mes médicaments. Ah, très bien, très bien. J'ai cru pendant un moment que tu te rendais dans sa chambre pour voir ce qu'elle est en train de faire. Cindy, pourquoi? Tu verrouilles la porte de la chambre de Vidia. Elle n'est pas à l'intérieur ou quoi? Si, Sagar. Elle est là. C'est pour ça que je viens de verrouiller la porte. Afin qu'elle ne sorte pas pour créer des problèmes. Parce que si elle commettait encore des bêtises... Si toi tu as demandé à Vidia de ne pas sortir de la chambre,
Alors pourquoi ferait-elle le contraire? Ça, c'est ce que tu crois, Sagar. Et pourquoi pas? Malheureusement, tu es beaucoup trop gentille. Et tu fais confiance à n'importe qui. Mais le monde n'est pas ainsi, tu sais. Et Vidya n'est pas du tout celle que tu crois. Allez, viens avec moi. Je vais tout te raconter. Viens. Emma, Sindoura nous a confié une très grande responsabilité. Elle nous a demandé de surveiller de près la chambre de Vidya, oui. Afin que personne n'entre ni ne sort. C'est important. Et surtout veiller à ce que la porte soit verrouillée. Ensuite nous serons... Ah, pourquoi tu me tapes? Pour que t'arrêtes tes bêtises, pauvre idiot. Ah, Tu sais, nous avons enfin trouvé une bonne occasion pour impressionner cette Sindoura. Vidya sort tous les jours? Mais si elle doit sortir alors, où est le problème, Cindy? Ce n'est pas grave. Tu es vraiment naïf. Si ça avait été un autre homme, il commencerait à se poser des questions sur sa femme. Où est-ce qu'elle se rend et qui elle rencontre, tu ne crois pas? Sagar, tu dois te dire que cette situation n'est pas ordinaire. T'as remarqué, quoi qu'il se passe, et quel que soit l'événement à la maison, Vidya fait de façon à sortir vers 17h tous les jours. Si tel est le cas, Cindy, alors, nous devons aller la voir et lui demander des explications. Où est-ce qu'elle va et qui va-t-elle rencontrer? C'est ça. Nous allons lui demander, et Vidya nous dira toute la vérité. Est-ce que tu le crois vraiment? Sagar, si elle voulait vraiment nous en parler, elle serait venue vers nous et elle nous aurait tout dévoilé. Vidya n'est pas celle que tu crois. Tu veux savoir ce que je pense? Je crois que Vidya a une toute autre personnalité qu'elle cache sous ce visage innocent. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses à propos de Vidya que nous n'avons pas encore découvertes. J'avais espéré qu'en devenant la belle-fille de notre famille, elle allait changer. Mais pour te dire la vérité, je pense qu'elle n'est pas faite pour toi. Et qui d'autre à part moi sait ce qui est mieux pour toi, Sagar? Je sais que tu es profondément déçu en apprenant toutes ces choses à propos de Vidya. Je le suis également. Et d'ailleurs, quelle est la personne qui voudrait critiquer sa belle-fille de la sorte? Une belle-fille est censée protéger sa belle famille. Elle se doit aussi de veiller sur son honneur, mais là, au contraire, elle ne cherche qu'à l'anéantir et ça par tous les moyens. Après avoir été témoin de ce qu'elle nous a fait subir, je n'ai absolument aucun doute. Vidya n'est pas du tout digne d'être ta femme. Tu as vu, aujourd'hui, même tante Gayatri n'a pas eu d'autre choix que de la gifler. Sagar, ces derniers temps, Vidya a la tête ailleurs. Que ce soit pour ton anniversaire ou pour la vénération, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont plus importantes à ses yeux que de s'occuper de notre famille. Je suis certaine qu'en ce moment même, elle est en train de se demander comment trouver le moyen de s'enfuir de cette maison. Je vais aller de ce pas lui poser des questions. Je dois savoir où elle va et qui elle rencontre. Attends, Sagar. Pourquoi ressens-tu le besoin de lui poser ces questions? Très bien, alors jure-le-moi sur ton cœur et dis-moi. Est-ce que Vidya est encore digne d'être ta femme? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment au fond de toi, Sagar? Tout d'abord, tu dois analyser la situation et te demander si tu ressens quelque chose pour elle. Ensuite, tu iras lui poser des questions. Ou alors... Sagar, je n'ai pas encore oublié. Ce jour fatidique où tu as finalement appris que Vidya était ta femme. Combien tu étais abattu et comment t'étais affecté. Autant que je sache, Sagar, tu n'es pas du tout heureux avec Vidya. Tu as vraiment dû prendre sur toi pour faire plaisir à toute la famille.
et Vidya a obtenu une autre chance pour rester parmi nous. Bref, si elle veut sortir, il faut la laisser faire. Si tu ne souhaites plus vivre avec elle, à quoi ça sert de lui poser toutes ces questions? Je suis certaine qu'elle sortira toutes sortes d'excuses si t'allais la questionner dans sa chambre. Je suis même d'avis que tu ne devrais plus penser à Vidya. Concentre-toi plutôt sur ce qu'il y a de mieux pour toi et pour notre famille. Ce qui est sûr, c'est que Vidya n'est pas faite pour toi, et cela ne fait aucun doute. Elle est analphabète, et j'ignore encore une fois quelle autre surprise elle nous a réservée. Je te conseille de m'écouter et d'envisager la prochaine étape. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Je ne comprends pas. Et je crois que c'est le moment pour toi de lui demander le divorce. Écoute, Sagar, ta mère, ainsi que les autres membres de la famille, sont des gens très compatissants. Dès que Vidya pleurniche devant eux, ils sont tellement crédules qu'ils tombent tout de suite dans le panneau. Mais c'est de ta vie dont il s'agit, Sagar. Je sais très bien qu'ils auront vraiment beaucoup de mal à accepter ta décision. Mais au final, c'est à toi que revient le droit de trancher. Tu dois tourner la page définitivement. C'est à toi de choisir la personne qui doit faire partie de ta vie. Ne prends pas mal ce que je te dis. Je ne souhaite que ton bonheur, tu sais. C'est ce qui compte le plus à mes yeux. Mais je suis consciente que la présence de Vidya à tes côtés ne sera pas bénéfique pour toi. Et en ce qui concerne la famille, tu n'as aucun souci à te faire. Parce qu'en ce jour d'anniversaire, et selon nos traditions, si l'héritier a une requête à faire à sa famille, elle ne pourra pas la lui refuser. Elle sera bouleversée, je le sais bien, mais à la fin, elle acceptera. Aujourd'hui, comme c'est ton anniversaire, tu as parfaitement le droit de demander la permission à la famille de divorcer. Sagar, je me fais beaucoup de soucis pour toi. Et c'est pour ça que je t'ai apporté les papiers du divorce. Sagar. Voilà. Tout ce que tu as à faire, c'est de les signer. Dès que la prière sera terminée, il te sera demandé de prononcer ton vœu le plus cher. Tu demanderas à Vidya d'apposer son empreinte sur ces documents. Et ce sera terminé. Sagar, ne va surtout pas croire que je suis en train par tous les moyens de te mettre la pression. Je suis juste très inquiète lorsqu'il s'agit de ton bonheur, Sagar. Donc c'est pour ça que je veux te convaincre. Mais la décision finale t'appartient. Alors garde ce document et réfléchis avant de prendre une décision. Je vais être en retard. Je me demande ce que fait tante Gayatri. Pourquoi elle n'est pas arrivée? Ce n'est pas la peine d'essayer, Vidya. Car la porte a bien été verrouillée. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas t'ouvrir la porte. Sindhura a donné des consignes strictes que personne ici ne devrait t'aider à sortir. Et nous devons toujours obéir aux ordres de Sindhura, n'est-ce pas?
Ah, oui, oui.